Hello les amis, j'espère qu'on se retrouvera avec beaucoup d'appétit. En tout cas, bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne. Alors aujourd'hui, c'est une recette de beredje ou couscouma. Donc une recette de galettes au lait de coco salé. Donc pour la recette, on se retrouve tout de suite avec les ingrédients. Ici, moi j'ai utilisé de la crème de coco. Donc là, j'ai 560 ml de crème de coco. Ici, je vais utiliser 4 cuillères de ghee. Ici, j'ai une petite cuillère de, comment on appelle ça, de sel, pardon, et de la farine. Donc là, j'ai pris ma petite balance pour mesurer la quantité exacte de farine que je vais utiliser pour vous aider si jamais vous voulez refaire la recette à la maison. Donc là, la main bien propre, je viens mélanger le sel et la crème de coco. Bien sûr, vous pouvez utiliser du lait de coco, mais avec tout ce qu'on nous vend en grande surface, c'est plus du coco, mais de l'eau en fait. Donc là, j'ai opté exprès pour la crème de coco pour avoir plus de goût. Donc là, je vais mesurer le grammage, si je peux dire. Donc là, je vais mesurer la farine qu'il me faut. Donc, vu que je m'y connais un petit peu à peu près, là, on va avoir besoin de 700 grammes exactement de farine pour mélanger la pâte. Alors, pour bien doser, je vais mettre en plusieurs fois la farine. Si vous trouvez que votre pâte est trop dure, parce que c'est vrai que souvent, ça dépend de la qualité de la farine, vous mettez bien en plusieurs fois pour éviter d'avoir une pâte trop dure. Donc là, je viens mélanger une première fois. Après, je vais mettre une deuxième fois ma farine et mélanger tout ça. Alors là, je vais bien mélanger tout ça. Je vais bien racler la farine afin d'avoir quelque chose d'homogène dans mon bol avant de venir mettre le ghee ou le beurre clarifié selon l'appellation que vous lui donnez. Et là, je vais d'abord bien mélanger. Là, j'ai une pâte pas très dure, une pâte comme il se doit. J'ai bien mélangé tout ça. Et après, on passe à la suite. Alors, une fois que j'ai une pâte à peu près potable, on va dire, sans farine qui traînasse dans mon bol, je vais mettre 4 grosses cuillères de beurre dans la pâte. Hein. Donc là, j'essaye de faire toute seule. Hein. J'ai personne à côté pour m'aider. Je mets mes 4 grosses cuillères et après je viens mélanger, je viens travailler donc la pâte. Il faut bien mélanger pour avoir une très belle pâte, bien moelleuse et facile à travailler. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, vous voyez quand j'appuie dessus, comment ma main fond directement dans la pâte. Là, on a une pâte à peu près convenable, mais on continue de la travailler. Alors vous voyez comment elle est là au fur et à mesure qu'on la travaille, ça va décoller toute seule des doigts, ça va plus coller. Donc on continue de bien travailler. Vous malaxez, vous macérez, vous faites ce que vous voulez, mais travaillez la pâte. Donc là, à force de la travailler, vous voyez, ça ne colle plus aux mains. Donc là, je vais former une boule et laisser ici reposer le temps de faire ma sauce à côté pour accompagner les galettes. Donc on va laisser à peu près 1 heure, hein, le temps de faire notre sauce à côté et après on revient pour la suite de la recette. Me revoilà après avoir laissé la pâte reposer et vaquer à mes occupations. Vous voyez en mettant mon doigt dessus comment ça fond tout seul. On a une pâte vraiment, regardez-moi ça là, des galettes qui vont être réussies. Quand on voit la pâte, on sait que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, donc là je vais venir étaler
enfin étaler, je vais finir, comment dire, découper. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bref, je vais venir découper en plusieurs boules ma pâte. Après, il faut savoir pour cette étape-là, il y a différentes manières de faire. Vous pouvez étaler toute la pâte, mettre du beurre clarifié, ensuite la découper en petits morceaux pour former les boules. Moi, je vais faire, je vais vous montrer deux façons que je fais, mais il y a tellement de manières de faire pour le feuilletage des galettes qu'on n'en finit pas. Donc là, je fais à l'œil, mais vous pouvez peser vos boulettes, vos petites boules. Donc moi là, je fais à l'œil, je découpe ma pâte à l'œil. Je vois à peu près qu'ils font la même taille. Donc là, je fais comme ça à l'œil et après, on va passer à l'étape du feuilletage. Donc là, je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail et je vais venir, voilà, faire des escargots. Je vais venir enrouler la pâte comme ça. Ça, c'est une des façons que moi je fais pour le feuilletage. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de façons de faire le feuilletage. C'est selon ce que vous aimez, ce que vous préférez, ce que vous avez l'habitude de faire. Mais moi, je vous montre la façon dont moi je fais pour aller plus vite. Enfin, il y a d'autres façons pour aller plus vite, mais là, je vous montre cette façon-là. Donc là, je le fais comme ça et après, je viens l'enrouler. Je vais enrouler la pâte sur elle-même de cette façon et après, je viens mettre du beurre clarifié au-dessus pour pas que la pâte sèche. Voilà, je viens mettre, voilà, comme ça. Vous pouvez mettre avec comment dire, un pinceau. Vous pouvez prendre votre pinceau et mettre comme par-dessus. Mais là, je vais prendre ma cuillère. Simplement, pourquoi se compliquer la vie? Donc là, je vais mettre du ghee par-dessus et le laisser de côté pour pas que ça sèche. Voilà une des façons dont moi je fais pour mon feuilletage. Là, je vais refaire la même chose et après, je vais vous montrer une autre façon de faire. Alors, la deuxième façon de faire, là, je viens étaler un peu de farine. Je viens étaler la pâte, voilà, avec mon bâton pâtissier, et le français. Vous-même, vous savez que votre go, là, avec le français de Molière, on va s'en sortir un jour. Donc là, je viens étaler tout ça. Ici, comme vous voyez, on a une pâte bien moelleuse. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on veut. Donc je vais bien l'étaler. Et après, je viens mettre du ghee par-dessus. Voilà, je vais mettre du ghee et après, je vais la rouler sur elle-même. Donc une autre façon pour faire le feuilletage. Ou sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire de cette manière. Vous prenez toute la pâte, vous l'étalez comme ça, vous mettrez du ghee. Et après, vous l'enroulez comme ça. Et ensuite, vous venez couper en petits morceaux pour former vos boules. Et vous étaler pour faire la suite de la recette. Tout simplement, rapide, facile, efficace. Donc là, une fois que c'est comme ça, je viens, voilà, l'aplatir comme ça. Et je vais la rouler sur elle-même de cette façon. Et je viens mettre du ghee par-dessus. Voilà. Et je laisse... Tout simplement, voilà deux façons que moi je fais et d'autres façons que je vais expliquer. Vous optez pour ce qui vous facilitera. Donc là, je vais continuer avec mon assistant et on se retrouve tout de suite après pour comment dire, pour étaler nos galettes et passer à la cuisson. Donc là, une fois que j'ai
fait l'étape pour aider le feuilletage des galettes. Donc là, je viens mettre un peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir aplatir toutes les pâtons. On va dire ça comme ça, les pâtons en escargot. Donc là, j'ai un excès de farine, mais c'est pas grave. Je viens du coup enrouler la pâte sur elle. Moi, j'aime bien faire comme ça. Si vous aimez pas, vous pouvez, parce que j'aime pas trop quand la pâte, comment expliquer ça, quand la pâte se casse à cause du feuilletage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, moi, je prends la pâte, je la roule sur elle-même pour avoir quelque chose de lisse, comme ça, comme vous voyez sur l'image. Après, si vous voulez vraiment un joli feuilletage depuis la poêle, en fait, la cuisson qui est visible, vous pouvez étaler directement votre pâton comme ça, sans l'enrouler comme je fais là. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien l'enrouler pour pas avoir les traits autour, enfin, pour pas qu'il y ait la forme de l'escargot sur la pâte. En tout cas, si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez de quoi je veux parler. Donc voilà, là, je vais continuer à étaler mes pâtons et il faut essayer de faire quelque chose de plus rond, le plus rond possible. Donc là, je fais comme je peux. C'est à peu près rond. Il faut pas que ça soit trop, comment dire, ni trop épais, ni trop aplati. Sinon, on aura des galettes, on va dire, dures. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, une fois avoir aplati tout ça, je vais continuer et je vous retrouve pour la cuisson tout de suite. À tout de suite, les amis. Et me voilà. Toutes les pâtons sont étalés. Voilà. On a fait quelque chose de bien. Hein. On a essayé en tout cas. Donc là, on met la poêle à chauffer. On a notre ghee à côté avec une cuillère ou sinon avec le pinceau. On laisse bien chauffer. Et après, on vient prendre une pâte et on met dans la poêle. Tout simplement, on laisse tout ça chauffer. Une fois que ça commence à sécher, une fois que la pâte a bien chauffé, on va mettre un peu de ghee au-dessus avec le pinceau, sinon avec une cuillère comme vous voulez, ou si vous n'avez pas, hein, vous faites avec la cuillère et on vient la retourner comme ça et vous venez travailler votre pâte. Donc là, je vais mettre encore un peu au-dessus et après vous venez travailler votre pâte avec la cuillère pour bien aplatir pour pouvoir avoir une très belle cuisson de tout le feuilletage de tout le feuilletage de la galette. Donc là vous venez travailler comme ça votre pâte dans la poêle avec votre cuillère et vous continuez à la retourner jusqu'à avoir une très belle cuisson. Faut pas se fatiguer, en tout cas laissez bien le feu moyen pour pas avoir une galette cramée sans cuisson parfaite. Donc là je viens continuer ce que je vous ai dit. Je viens remettre un peu de ghee avec mon pinceau, pardon. Donc là vous voyez c'est en train de gonfler, c'est que le feuilletage est réussi. On vient retourner et on continue. Donc cette étape, on remet du ghee et après on vient travailler avec la cuillère jusqu'à avoir une très belle cuisson des deux côtés. En tout cas, bon courage. Alors là, on va retourner, on refait la même chose jusqu'à avoir une très belle coloration des deux côtés et surtout une belle cuisson. Et on enlève notre galette et on met de côté. Du coup, pour avoir des galettes bien moelleuses, il faut mettre dans une marmite et fermer pour bien conserver, on va dire, l'humidité dans la marmite et avoir vos galettes bien moelleuses. Si vous voulez des galettes plus croustillantes, vous laissez, comment dire, sur un torchon, hein, sans les couvrir.
Et là, vous verrez, vous aurez des galettes bien croustillantes. Et voilà. Donc là, vous voyez, je continue à faire toute ma pâte. Et je refais la même chose que je vous ai dit. Hein. On met un peu de ghee au-dessus avec le pinceau. Sinon, la cuillère, on vient étaler. Et on travaille par-dessus pour avoir une belle coloration des deux côtés, surtout une très belle cuisson avant d'enlever la galette du feu. Donc laissez bien à feu moyen pour bien cuire vos galettes, c'est important. Et voilà, donc je pense que je vous ai dit toutes mes petites astuces, mes petits conseils. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai fait 2 galettes avec vous. Donc, je vais continuer hors caméra de faire la suite des galettes. Et je vous retrouve pour les résultats finaux. Donc là, je finis celui-là. Enfin, je finis celle-là avec vous. On retourne. Donc là, vous voyez, le feuilletage est pas mal. C'est ça que je vous disais, j'aime pas trop quand la pâte craque comme ça, mais c'est pas grave. Et voilà les amis, la fin de la recette. Voilà nos berejés au couscous selon l'appellation que vous lui donnez. C'est accompagné avec une très bonne sauce ou sinon la viande de votre choix. Hein, si c'est en sauce ou sinon sauce jaune ou sinon, bref, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est un plaisir de vous partager cette recette. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bonne dégustation à vous. Et voilà la petite recette de poulet que j'ai fait à côté pour accompagner mes berejés. En tout cas, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.